Salut à tous, est-ce que tout le monde m'entend? Je peux juste faire un petit message pour me dire que c'est OK. Eh ben c'est nickel. Alors, hop, impeccable. Alors, eh ben bienvenue ce soir pour on va voir si on peut faire un webinaire un peu on va dire interactif de manière à ce que vous puissiez participer. Le thème, vous le connaissez, je vous l'ai dit, on va parler de sortir de sa zone de confort. Alors, sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose que j'ai quand même assez régulièrement évoqué. Vous avez tous entendu le webinaire à ce sujet-là. C'est quelque chose qui est pour moi particulièrement important. Je ne vais pas redétailler dessus. On va en parler, hein, mais vous allez surtout en parler. Alors, avant toute chose, est-ce que vous pouvez me mettre sur le chat me dire en fait ceux qui, vous me dites si c'est bon, ceux qui ont déjà fait ce programme-là, de manière à ce que je puisse voir si vous êtes, si parmi vous il y a des personnes qui l'ont déjà fait. Alors, est-ce que vous pouvez me le mettre sur ceux qui l'ont fait, me le dire sur le chat, s'il vous plaît. Alors, Geoffrey, parfait. D'ailleurs, je crois qu'on devait débriefer, donc ça tombe bien. Est-ce qu'il y en a d'autres? Hop. Louis, tu l'avais pas fait, toi? Oui, niveau un, niveau 2, ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Même si vous avez fait le niveau 1, peu importe, hein. Bon, il y en a deux pour l'instant. Bon, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que les autres, vous ne l'avez pas fait. Donc, il y a quand même pas mal de choses à prendre sur ce qui va être dit. Il y a aussi quelqu'un parmi vous qui va pouvoir aussi parler. Alors, juste une seconde. Euh, je regarde. Alors, est-ce que c'est... Non. C'est Benoît. Est-ce que Benoît est là? Benoît, normalement, il doit être là. Et si tu es là, Benoît, ça serait bien que voilà, nickel, que tu nous racontes un petit peu ouais, si c'est bien ça, hein, je dis pas de bêtises, voilà, ton bout de voyage, si tu es OK, que tu nous en parles aussi, puisque on va parler un petit peu des retours d'expérience que vous avez pu avoir. Et s'il y en a d'autres qui ont vécu des choses où on est un peu en autonomie, on sort un peu de sa zone de confort, on doit s'adapter, on change de routine, eh bien, ce sera intéressant à évoquer. Ok, alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais avoir sous les yeux, vous savez, quand vous faites ce programme-là, à la fin de ce programme-là, vous avez une fiche à remplir, puisque le but de faire ce programme, c'est pas juste de le faire pour se retrouver en situation et pour se dire je l'ai fait, je l'ai vécu. Le but, c'est de faire ce programme-là, de détecter où sont les difficultés, mais aussi parfois les forces. Et ce qui va nous intéresser, ça va être de débriefer ensemble là-dessus, lorsque vous l'aurez fait, de voir un petit peu où est-ce que vous avez des facilités et comprendre pourquoi vous avez des facilités. Donc vous allez sûrement le découvrir aussi. Et par la même occasion, et c'est ce qui va nous intéresser encore plus, ça va être de détecter où est-ce que vous avez des faiblesses et pourquoi il peut y avoir ces faiblesses-là. À savoir que on parle de faiblesses, mais il faut bien prendre en compte que pour certains, voire pour la plupart, on retrouvera les mêmes choses. Il y a des choses, la faiblesse, elle est présente pour tout le monde, on la gère différemment. Juste un petit mot, ce programme-là, l'intérêt de faire ce programme-là, souvent quand on parle de sortir de sa zone de confort, alors en soi, c'est pas vraiment le mot, hein, sortir de sa zone de confort, certes, c'est un peu le nom du programme, mais en soi, c'est pas vraiment ça. Je dirais plus que c'est un changement de routine imposé. Un changement de routine imposé parce que lorsque vous allez arriver en formation, tant sur une unité FS ou peu importe, hein, en fait, vous changez d'environnement. Et pareil pour ceux qui sont déjà militaires et qui vont intégrer, qui vont faire des tests, qui ont réussi des tests et qui vont intégrer une formation,
il faut bien savoir une chose, et c'est un exemple que j'ai déjà donné la dernière fois, et je vais vous le redonner. Il faut bien savoir une chose, c'est que vous changez, militaire ou pas, vous changez de routine. Alors, ça peut paraître plus intéressant pour un civil que pour un militaire. Quand je dis civil, c'est la plupart d'entre vous. Ça peut paraître plus intéressant pour un civil que pour un militaire, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que la réalité, et c'est moi vous donner cet exemple-là encore une fois, c'est que j'ai eu écho d'une d'une FIFST, donc une formation initiale force spéciale, où il y avait peut-être une trentaine, une quarantaine de jeunes. Et lors de cette formation initiale, tout s'est plutôt, on va dire, bien passé. À l'issue de la formation initiale, il y a le brevet parachutiste, et à l'issue du brevet parachutiste, la formation, on va dire, le cycle opérationnel commence. Lorsque le cycle opérationnel commence, des militaires, ceux qui ont réussi, qui ont postulé, qui sont déjà militaires, qui ont réussi, vont intégrer à ce moment-là. Vous comprenez bien qu'eux ne font pas la formation initiale, puisqu'ils sont déjà militaires, mais ils intègrent à ce moment-là. Lors de cette formation-là, les échos que j'ai eus, c'est que au moment où la formation initiale était terminée et le cycle opérationnel a commencé, donc les militaires ont rejoint le groupe, ils étaient peut-être une vingtaine ou une quinzaine, je sais plus. La première semaine, donc là on rentre tout de suite dans le dur, faut bien prendre en compte, c'est aussi le but de ce type de formation, c'est de vous mettre dans le dur d'un seul coup. Même quand on a vécu avant la FIFST, qui est pas forcément facile quand on vient du civil, prenez en compte que quand vous attaquez votre cycle opérationnel, souvent on commence dur, mentalement, physiquement bien entendu, mais mentalement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 13 abandons. Je dis bien abandons, je dis pas échec, je dis 13 abandons la première semaine. Et que la plupart de ces abandons étaient des ultérieurs, c'est-à-dire des gens qui étaient militaires, qui venaient de régiments. Donc d'un point de vue extérieur, on pourrait se dire c'est quand même bizarre que les mecs qui abandonnent la première semaine soient des militaires et pas les jeunes justement qui ont que 2 ou 3 mois de service. La réponse à ce constat, elle est relativement facile. C'est que les jeunes qui étaient en formation depuis 3 mois, déjà mentalement, ils étaient préparés. Ils étaient préparés à intégrer l'armée, à intégrer un environnement qui était nouveau pour eux. Ils ont subi, ils sont motivés, certes, mais j'ai envie de dire tout le monde est motivé, mais ils ont subi cette montée progressivement, en s'adaptant progressivement, et donc arriver sur le cycle opérationnel, ce qu'on leur fait vivre d'un seul coup, ce changement encore de routine, mais plus brutal, c'est moins violent pour eux. Le militaire, on pourrait croire que lui, ça fait 2 ans, 3 ans qu'il est militaire, en moyenne, il arrive, normalement, il connaît tout ça. Oui, il connaît. Il connaît, mais ce qu'il a vécu, il l'a vécu il y a 3 ans, pendant sa formation initiale, ou éventuellement pendant son CME, qui est un stage que vous faites 2 ans après, 1 an, 2 ans après. Mais entre ces périodes-là, il est dans un confort que l'on a quand on est dans son régiment. Au quotidien, vous avez des horaires quand vous n'êtes pas sur le terrain, vous êtes au régiment, vous avez des horaires classiques, vous avez vos week-ends, donc vous êtes dans un certain confort. Et ces gens-là étaient dans ce certain confort, pensaient que parce qu'ils étaient militaires, c'est un peu de l'acquis. On a vécu ça. Et du coup, sont arrivés là et ont eu un changement de routine tellement violent, tellement difficile que c'est eux qui ont craqué en majorité. Donc, tout ça pour dire que ce programme-là, il est intéressant tant pour les militaires que pour les civils, peut-être même plus pour des militaires, parce qu'il y a une remise en question déjà. Il y a une remise en question en se disant, c'est pas parce que je suis militaire que je dois pas accepter de me mettre dans ce type de situation, même si je l'ai vécu plein de fois. Je dois accepter de le faire pour me remettre en question. Ce qu'on était capable de faire il y a 1 an, même si on l'a vu, et quand on a vu les choses, c'est beaucoup plus facile de les vivre après. Cependant, quand ça fait trop longtemps, on perd des habitudes et on rentre on retourne dans son confort d'une certaine façon. Donc voilà, donc ça c'est important. C'est pour qu'il y ait une prise de conscience. Ensuite, ce qui est aussi important dans ce programme-là, c'est que vous avez, alors beaucoup me disent parfois, oui, alors moi, d'accord, ok, je peut-être pas besoin de le faire parce que mon travail fait que je connais la fatigue, je travaille beaucoup, je dors presque pas, des fois pendant une semaine, je dors 4 heures par nuit, et donc non. En fait, ce qu'on va chercher à voir, c'est pas uniquement la fatigue,
c'est pas uniquement la discipline intrinsèque, personnelle, c'est pas uniquement le niveau physique, c'est pas tout ça, c'est un mixte de tout ça. Et c'est là où c'est important. C'est que quand on vit une chose, on vit une chose. Quand on vit le mélange de tout ça, c'est plus pareil. Quand je suis fatigué, que j'ai pas à manger, que ça fait une semaine que je dors pas beaucoup, que j'ai eu pas mal d'activités physiques, que je dois faire des douches froides assez régulièrement, que je dois apprendre des choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent et je réagis pas de la même façon pour toutes les choses, pour toutes ces tâches. Je peux gérer assez bien la fatigue, mais avoir une perte de lucidité dès que je dois apprendre parce que même si je m'endors pas toutes les 30 secondes, je gère plutôt bien ça, mais par contre, j'arrive pas à apprendre. J'ai des pertes de concentration. Il peut se passer plein de choses. Et c'est là où c'est intéressant, c'est de mixer tout ça pour en tirer des conclusions, en tirer des leçons et se connaître mieux soi-même. Donc ça, c'est important. Donc quoi qu'il arrive, ça sera intéressant pour vous pour euh, pour voir un petit peu vous connaître toujours plus, toujours mieux, parce que vous allez aussi dépasser des limites, hein, puisque c'est une routine qui est complètement nouvelle. Ça sera intéressant pour vous parce que vous allez gagner confiance en vous, toujours un peu plus. Vous vous sentirez capable de faire les choses, même si vous avez été en échec par moment. Et si vous avez été en échec, on n'oublie pas qu'on est en phase de préparation, ce qui veut dire que l'échec est acceptable en phase de préparation, puisque je peux travailler dessus et repartir dans des meilleures conditions derrière, apprendre de mes échecs, comprendre. Alors que lorsque je suis en formation, je n'ai plus le droit à l'échec. L'échec, il est pas, il est rédhibitoire parfois. Soit l'échec va être intrinsèque ou extrinsèque, c'est-à-dire que soit c'est moi qui vais vouloir abandonner parce que j'y arrive pas, soit on va me faire sortir parce que j'ai pas le niveau ou parce qu'on considère que je peux pas aller au bout. Donc le but, c'est que je ne me fasse pas sortir et que je n'ai pas cette envie d'abandonner. Et pour ça, il va falloir travailler beaucoup et apprendre sur soi-même. Et accepter d'apprendre sur soi-même. Alors, maintenant, ce que je vous propose, alors, une chose, et je m'en excuse dès maintenant, c'est que j'ai pas utilisé le bon compte et on va être normalement limité à 1 heure. Donc ça fait déjà 15 minutes, donc ça risque d'être assez court. Donc c'est pour ça je vais essayer de pas trop parler, on va pas perdre trop de temps et je vais lancer la parole dans un premier temps à Louis, qui va pouvoir nous expliquer un petit peu comment il a vécu. Alors Louis, ce que je te propose, c'est que tu nous expliques un peu comment tu as vécu ce programme. Et puis moi, une fois que tu auras parlé de tout ça, on pourra évoquer des points, peut-être les réveils, peut-être, parce que j'ai sous les yeux les privatisations de repas, le fait de porter le sac toute la journée, le fait d'effectuer toutes les marches. Alors je vais vous les citer comme ça, ceux qui l'ont pas fait. Si vous avez des questions, c'est à vous aussi de poser des questions. C'est surtout ça qui est important. Donc je vous les cite comme ça, vous pouvez les retenir. Et si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser. Dans l'analyse, dans le questionnaire que vous avez à la fin de ce programme, vous allez devoir répondre à des questions et vous noter et laisser des commentaires si besoin sur les thèmes suivants. Avez-vous loupé des réveils? Avez-vous respecté les privatisations de repas? Avez-vous porté le sac à chacun de vos déplacements en journée? Avez-vous effectué toutes les marches et footings? Euh, Avez-vous effectué toutes les douches froides? Avez-vous respecté tous les délais niveau horaire? Avez-vous eu des difficultés à rester concentré pour réviser? Avez-vous réussi à apprendre? Avez-vous effectué des activités sportives imposées? Avez-vous effectué les siestes et micro-siestes? Avez-vous respecté tous les délais niveau horaire, alors ça, au niveau des siestes, hein? Avez-vous effectué quotidiennement votre lit au carré? Avez-vous effectué les TIG de votre chambre quotidiennement? Et puis ensuite, êtes-vous fier de vous et tac, 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 et pensez-vous être capable de recommencer une semaine supplémentaire? Donc ça, c'est un petit peu les questions auxquelles vous devez répondre, les choses sur lesquelles vous devez donner votre avis. Voilà. Louis, est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que ouais, c'est good. Eh bien, écoute, on t'écoute. Tu peux enlever le micro, je pense, mettre le micro et puis nous raconter un petit peu comment tu as vécu cette semaine, ce que tu as fait. Enfin voilà, je te laisse la parole. Alors, moi, je t'entends pas. Je sais pas si les autres t'entendent. Attends, bouge pas.
Ok, Louis, est-ce que vous l'entendez? Est-ce que toi, tu as peut-être le micro à décocher en bas? Je sais pas. Ouais, j'avais le micro, pardon. Louis, est-ce que vous entendez Louis? Parce que moi, je l'entends pas. Ok, ben tout le monde l'entend sauf moi, ça c'est ballot. Alors bouge pas, j'ai dû faire une connerie. Ok, là normalement c'est bon. Louis, est-ce que tu peux... Ouais. Ouais, parfait. Désolé, excusez-moi tout le monde. Pas de soucis. Allez, vas-y, je t'en prie, je te laisse parler. Les 5-15. Ok, nickel. Merci Louis. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et puis vous pourrez intervenir. Moi, je vais juste te dire par rapport au niveau 2, le niveau 1 est un peu plus facile parce qu'il y a un peu plus de sommeil et il y a un peu moins de marche. Mais c'est quand même similaire, hein. Sur le niveau 2, vous avez un peu moins de sommeil, vous avez plus de marche, c'est un peu plus hard. Après, bien évidemment, il faut pas oublier que ce programme-là, il y a quand même une différence si je le fais au mois de juin quand il fait bon ou si je le fais au mois de janvier quand il fait très froid dehors, hein. La différence, elle va se sentir dès que vous allez sortir dehors mouillé pour aller courir, que vous allez aller marcher la nuit, que vous allez prendre des douches froides. C'est quand même pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Euh, Moi, Louis, sur les questions, c'est au niveau de la concentration, est-ce que tu as senti des difficultés ou pas au niveau de la... Alors quand je dis concentration, ça va être apprendre des trucs, les restituer. Est-ce que la fatigue, quand tu étais fatigué au milieu de la nuit, que tu devais écrire les comptes rendus, des choses comme ça, c'était quoi ton ressenti par rapport à ça? Ok, ok, donc ça c'est un point positif par exemple, puisqu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà fait, enfin ceux qui ont déjà fait le programme, qui ont de grosses difficultés par rapport à ça, qui loupent des réveils, c'est quelque chose qui ressort souvent. Après, il faut savoir une chose, c'est que ce programme-là, il va être plus difficile à faire seul
et ce que vous allez vivre là, même si c'est pas on va dire c'est pas extrême, hein, mais faut savoir qu'en unité, lorsque vous serez en formation, il y aura un côté beaucoup plus facile. Hein, et ce côté beaucoup plus facile, il sera dû à l'effet de groupe. Si on vous réveille la nuit, s'il y a une activité, s'il y a quelque chose, ben vous verrez que c'est beaucoup plus facile quand vous êtes un groupe que quand on est seul chez soi et qu'on doit se réveiller. Je rebondis par rapport à ça, puisqu'on parle de ce qui est aussi on parlait de concentration, mais je parle de sommeil. Loris, qui a fait le programme, lui, il avait apporté quelques difficultés. Et ce qu'il avait fait, et il en avait déjà parlé d'ailleurs, hein, c'est que bon, déjà lui, la difficulté première, c'est qu'il s'était imposé à dormir sur son balcon et pas dans sa chambre. Donc, pour être un peu plus en contact, on va dire, avec la rusticité d'une certaine façon, surtout que c'était pas l'été, me semble-t-il. Et au niveau des réveils, eh bien, en fait, il savait pas. Il s'était imposé le programme. Il avait dit, ok, moi, je regarde pas les réveils qu'il y a la nuit, je ne sais pas. Et c'est sa compagne qui gérait ça et qui, en fait, ben, le réveillait. Donc, là, c'était une grosse difficulté en plus, puisqu'on sait absolument pas combien de fois on va être réveillé, à quelle heure on va être réveillé, est-ce qu'on va dormir beaucoup, pas beaucoup, et c'est vraiment, on sait pas. Après, on se réveille, quoi, forcément. Mais voilà, c'est pour vous faire la différence entre je sais exactement à quelle heure je vais me lever. C'est pas forcément plus facile psychologiquement non plus, parce que peut-être que vous savez que vous n'allez pas beaucoup dormir, et on est déjà fatigué, arrive un moment. Et je sais absolument pas si je vais être réveillé, pas réveillé toutes les heures, toutes les 2 heures ou pas. Donc psychologiquement, il y a des impacts et ces impacts-là sont intéressants. Louis, est-ce que au niveau du sommeil, sur la durée de la semaine, tu as ressenti de la difficulté? Ok. Bah, c'est ça. Le niveau 1, ça reste gérable. Et d'ailleurs, ceux qui vont parler après, c'est niveau 2, me semble-t-il. Donc sur le niveau 1, ça reste gérable. Et et puis sur le niveau 2, ben, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Maintenant, la fatigue, prenez bien en compte que c'est un peu le truc euh, qui, euh, qui dirige un peu le reste en fait. Hein, on peut tout faire sans fatigue. Dès qu'il y a de la fatigue, tout ce qu'on fait, ça change. Donc oui, il y a bien deux niveaux hein, sur ce programme, un niveau 1, un niveau 2. Au niveau des micro-siestes, est-ce que tu avais pu faire des micro-siestes? Je ne sais pas d'ailleurs s'il y en a dans le niveau 1. Et s'il y en a, est-ce que tu as pu les faire et est-ce que tu as senti que c'était bénéfique ou pas pour toi? Normalement, c'est sur la fin du programme, ouais. D'accord. Et dans ces micro-siestes, est-ce que tu as respecté le temps? Est-ce que tu as l'impression d'être tombé rapidement dans un sommeil profond ou alors ne pas du tout réussir à tomber dans un sommeil, même un entre-deux? Ça s'est passé comment? Mhm. D'accord. Et quand tu t'es réveillé des micro-siestes, tu étais en coltard. D'accord. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont intéressantes parce que les avis sont très différents. Pour certains, et c'est assez rare pour le coup. C'est pas bénéfique. On se dit ouais, je suis comme toi, Louis, hein, je suis dans le coltard, etc. Pour d'autres, le ressenti va être complètement bénéfique. On va dire ouais, ça fait complètement du bien. Mais bénéfique ou pas bénéfique, ce qui est important derrière, c'est de savoir si la phase de sommeil, si on peut appeler ça comme ça, est-ce qu'on rentre dans une phase de sommeil profond ou pas. Ça, c'est important. Parce que dans l'idéal, il faudrait pas, quand on est extrêmement fatigué, ça va très vite. On peut vite tomber dans une phase de sommeil profond. Et quand on tombe dans cette phase-là,
généralement, on a du mal à s'en remettre un petit peu. Pour certains, non. Pour beaucoup, oui. Alors que quand on arrive à se gérer, c'est-à-dire qu'au moment où on sent qu'on part, on s'arrête, ben on a quand même eu une petite phase de détente, si on peut dire ça comme ça. Et souvent, on sent que ça fait du bien. La durée des micro-siestes, elle va... Enfin, pas la durée de la micro-sieste, mais la durée du moment où je vais m'endormir, c'est complètement différent en fonction de l'état de fatigue. Et c'est là où on peut mesurer aussi son état de fatigue et en être conscient. C'est-à-dire que là, maintenant, tout de suite, si moi, par exemple, je dis je vais faire une micro-sieste, il n'y a pas de micro-sieste. Je suis pas fatigué. Si je ferme les yeux, je vais pas m'endormir avant je ne sais pas combien de temps. Donc je vais pouvoir méditer, je vais pouvoir travailler sur la respiration, sur la visualisation, c'est-à-dire profiter du moment présent, essayer d'éliminer toutes les pensées négatives, voir des pensées positives, aller sur des choses comme ça qui vont être bénéfiques, qui vont me faire du bien, mais ça ne sera absolument pas réparateur, enfin absolument pas. Ça, je vais pas tomber dans une phase de repos complet parce que j'en ai pas besoin. Si par exemple j'arrête de dormir pendant 2 3 jours où je dors très très peu, on sait tous qu'à un moment, dès qu'on pose ses fesses sur le canapé, en 5 minutes, on pense qu'à ça en fait, on n'a qu'une envie, c'est dormir. Le corps le réclame, c'est humain, c'est vital. Eh bien, quand on arrive à ce stade-là, les phases de sommeil, si je me pose et que je ferme les yeux, ça peut arriver très rapidement. Le sommeil, je peux très rapidement tomber dans une phase de sommeil. Et c'est intéressant de faire cet exercice qu'on ne peut faire qu'en état de fatigue extrême. Et cet exercice, c'est je suis très fatigué, je vais essayer de fermer les yeux et de ne pas tomber en sommeil profond, de m'arrêter au bon moment. Alors, il existe plein de façons de faire. Hein. Vous verrez qu'il y a des gens qui disent, d'ailleurs, c'est un de vous hein, qui m'avait dit ça il y a quelques temps déjà, qui avait vu que avoir un stylo dans la main, garder le stylo dans la main comme ça, et quand au moment où le corps se détend, hein, vous savez tous que quand on va rentrer dans une phase de sommeil profond, on a même des fois je sais pas comment on appelle ça, mais on se met à se crisper un peu, et en fait, à ce moment-là, le corps aussi se relâche et le stylo tombe en fait. Et c'est le fait que le stylo tombe qui doit vous alerter, vous réveiller. Ça peut être une technique. Maintenant, ceux qui l'ont utilisé, je l'ai fait tester, m'ont dit ouais non, c'était pas la technique, machin. Honnêtement, je pense que l'idéal c'est de s'amuser, de quand vous êtes dans ce type de situation, de fermer les yeux et de vous dire ok, mon objectif maintenant, la chose auquel je pense, j'ai qu'une envie, c'est dormir. Je vais fermer les yeux, je vais me laisser aller et quand je sens que je pars, je dois me réveiller avant de partir. Si vous arrivez à le faire plusieurs fois, vous allez vous y habituer et vous saurez le faire. Si en plus c'est récupérateur pour vous, le fait cette petite phase de relâche, on va dire, et se réveiller au bon moment, ça sera tout bénef. Parce que ben voilà, le sommeil profond, c'est bien. Je dis pas qu'il faut pas tomber en sommeil profond, mais si on a le temps, si vous avez 20 minutes, 30 minutes, il faut. Et 20 minutes, c'est bien. Après, au-delà d'une heure, généralement, c'est pas bon. Hein, parce que vous vous retrouverez dans un état où vous vous réveillez, en fait, vous êtes fatigué, vous êtes encore fatigué, vous avez du temps pour émerger, et vous prenez du temps pour émerger, c'est compliqué. Donc c'est pour éviter toutes ces phases-là. Donc voilà. Ouais, Louis, concernant les marches que tu as pu faire, alors je sais pas niveau 1, je sais pas s'il y en avait beaucoup, mais est-ce que tu as rencontré des difficultés dans les marches? Ouais. Le- Il y en a, je crois qu'elles sont la journée, mais c'est pas des grosses marches. Donc ouais. Mhm. Et la marche, tu te rappelles si tu l'avais fait plutôt en début de semaine ou en fin de semaine quand tu étais en état un peu déjà de fatigue? D'accord. Ouais. Ok.
Donc je crois qu'il y a une question. Je regarde juste. Ouais, alors là, j'en profite pour regarder. Il y a Nico qui dit une petite technique pour se réveiller à tous les coups, mettre le tel loin de toi, comme ça t'oblige à te lever pour l'éteindre. Alors ça, c'est pas bête, hein, clairement, pour ceux qui ont le téléphone avec le réveil et qui peuvent, bah, de toute façon, quand vous êtes seul, ça sera le cas, hein, mais sans mettre de réveil, ça va être compliqué forcément. Donc oui, oui, il y a des petites choses comme ça que vous pouvez faire et mettre en place, parce que moi, j'ai souvent le cas de personnes qui me disent, et ça, je pense que ça vous est arrivé, enfin, ça est arrivé à beaucoup d'entre vous. Euh, le réveil, j'ai entendu, mais je l'ai éteint, je me rappelle même pas l'avoir éteint. Et je me suis réveillé 4 heures plus tard, tellement que j'étais fatigué. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois. Donc, en effet, le fait de le mettre loin et de se lever pour l'éteindre, c'est tout à fait entendable. Et je pense que ça fonctionne très bien. Pour le coup, je sais pas si je vois très bonne question de Vincent. Les niveaux, voilà, merci d'avoir réitéré la question. Les niveaux sont compatibles avec le taf. Alors, non, je dirais que oui et non. Ça dépend de ce que vous faites. Euh, ils pourraient presque être compatibles et ils peuvent l'être si vous modifiez un petit peu certaines choses et ça c'est pas très grave. C'est-à-dire que la journée, vous n'avez pas tant de choses à faire que ça. Notamment dans le niveau 1, la journée, c'est un peu vos activités. Ce qui vous est imposé, c'est surtout d'avoir un gilet lesté sur vous. Ça peut être un sac à dos lesté ou un gilet lesté. De pas dormir entre 6 heures et 22 ou 23h30, je crois, quelque chose comme ça. Euh, et puis, il y a quelques séances de sport. Mais bon, tout ça, ça peut se gérer en bossant. Par contre, il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit. C'est-à-dire que la nuit, vous vous êtes réveillé très régulièrement pour aller faire du sport, pour prendre des douches froides systématiquement, pour apprendre des choses. Donc, les jours passent et la fatigue s'installe. Donc, ce qu'il y a, c'est que généralement, pour ceux qui travaillent, en fonction de ce que vous faites, moi, c'est clairement noté sur le programme. Vous ne faites pas le programme si vous prenez la voiture, si vous faites un métier où il pourrait y avoir quelconque risque dû à la fatigue ou autre, on fait pas. C'est pas, c'est risqué quand même. Maintenant, celui qui travaille dans un bureau à côté de chez lui, qui va au taf à pied le matin, bah oui, c'est jouable, il n'y a pas de problème. Prenez juste en compte que vous allez peut-être à un moment ne pas être forcément très opérationnel au boulot. Et voilà, bon, à prendre en compte. Mais de toute façon, quand vous avez le programme sous les yeux, vous prenez conscience de comment ça va se passer et vous vivez les choses, vous adaptez en fonction. Ça, c'est pareil. C'est une chose qui ressort souvent. J'ai vu le programme. Quand j'ai regardé le programme, alors pas sur le niveau 1, hein, mais sur le niveau 2, parfois j'ai vu, et souvent c'était des gars qui étaient milli. J'ai vu le programme. Quand j'ai regardé le programme, je me suis dit, ouais, ouais, ça va le faire. Ça va le faire, tranquille. Et puis après, le retour, c'était, ben, je me suis complètement, j'ai sous-évalué le truc. Et en fait, au bout de 3 jours, ça a été vraiment compliqué. Mais j'ai réussi, voilà. Mais voilà, des fois on se dit ouais, ça va être facile et on se rend compte que c'est difficile. Et j'ai eu le contraire. J'ai certains d'entre vous m'ont dit, j'ai vu le programme, je me suis dit que ça allait être l'enfer et finalement non. Donc voilà, ça dépend de chacun. Merci Louis. Est-ce que Geoffrey, alors juste Geoffrey, est-ce que tu as fait le niveau 1 ou le niveau 2? Ouais, nickel. Ben parfait. Eh bien, est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur ton niveau 2, qui était quand même normalement plus difficile? Ok, donc ça c'est intéressant ce que tu dis.
c'est intéressant parce qu'en fait, on voit clairement que sur la durée, il n'y a rien de difficile, mais c'est l'accumulation, comme je le disais au début, l'accumulation des choses qui rendent les choses difficiles. Euh, le niveau 2, voilà, c'est similaire au un, mais clairement, il y a beaucoup de douches froides la nuit, il y a peu de sommeil. Donc, on peut tenir un certain temps, mais sur la fin, ça peut être très compliqué. Et là, on le voit clairement quand tu dis, je me suis endormi 5 minutes et en fait, enfin, je devais faire 5 minutes et je me suis réveillé le lendemain à 7 heures du matin. Donc là, on voit quand même le corps réclame beaucoup, beaucoup de sommeil et en fait, on rentre rapidement dans une faille, dans une phase de sommeil profond et qu'on ne maîtrise plus rien. Euh, D'où l'exercice que je disais tout à l'heure, dans ces moments-là, d'essayer de penser psychologiquement à cette chose-là. Je ne tombe pas dans ce sommeil profond, je n'y tombe pas, je n'y tombe pas. Et dès qu'on sent que ça commence à partir, on se force à ce que ça s'arrête. Ça permet de lutter contre ce type de situation. Donc ça, c'est important. Au niveau donc c'est pour ça aussi que je vous fais faire ces micro-siestes, hein, c'est pour vous rendre compte de ça, c'est important. La micro-sieste, on apprend à la faire, on se rend compte qu'elle est bénéfique, quand elle est bénéfique pour la plupart d'entre vous, quelle que soit la situation, quelles que soient les conditions, quel que soit le lieu. Je suis dans un environnement bruyant, je suis dans un environnement, il fait froid, peu importe, vous êtes tellement fatigué que le fait de se relâcher, de se détendre un peu, ben ça fait du bien et parfois on a l'impression d'avoir récupéré un petit peu. Donc voilà, la micro-sieste, elle peut durer 5 minutes, comme vous pouvez avoir 20 minutes devant vous. Là, forcément, vous allez tomber dans une phase de sommeil profond, c'est évident. Donc il va falloir, mais vous ne serez rarement seul. Donc vous arriverez à gérer ça et profiter de ces moments-là. Quel est le moment idéal dans la préparation pour faire le programme? C'est une question. Alors oui, c'est une très bonne question puisqu'il y a des moments. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas fait. Ces moments-là, je ne vous ferai jamais faire le programme sortir de sa zone de confort tant que vous n'avez pas, par exemple, passé des tests, des premiers tests, quel que soit votre objectif, qui sont pour les militaires, les CSO, par exemple, parce qu'il n'y a aucun intérêt. Hein, vous n'avez pas à vous retrouver dans ce type de situation et vous n'allez pas le vivre pendant les tests CSO. Cependant, une fois que vous avez passé tous ces tests avant l'intégration ou avant une PMPFS, pour ceux qui sont sur la partie force spéciale, euh, ou avant les tests, le stage pour ceux qui préparent le GI, par exemple, euh, avant le moment où vous allez vous retrouver dans ce type de situation, c'est avant qu'on va faire le programme sortir de sa zone de confort. On ne le fait pas 2 semaines avant, parce que ça demande quand même un peu de récupération derrière et reprendre un rythme sportif correct, parce qu'on perd. Je ne vais pas dire que vous perdez en capacité physique, pas du tout. Mais par contre, on n'est plus sur un rythme d'entraînement, on est vraiment en condition. Et quand on est en condition, on progresse pas. Hein. Quand vous allez arriver en formation, vous n'allez pas progresser physiquement, vous allez régresser sur la durée. Parce que votre corps, vous n'êtes pas un sportif de haut niveau et votre corps, on va le malmener. Hein. Quand on s'empêche de dormir, quand on fait beaucoup trop d'activité physique, on malmène son corps. Son corps, il a besoin de repos, il a besoin de tout ça. Et ça, on le fait en phase d'entraînement. Donc, ces tests-là sont mis en place, ce programme-là est mis en place avant l'intégration, avant le stage où vous allez vous retrouver dans cette situation-là. Généralement, on peut le faire un mois avant. Ceux qui ont du temps, et certains d'entre vous ont 1 an devant eux, et ont déjà passé des tests CSO ou d'autres tests, et ben on peut le faire 1 fois, 2 fois, on peut le faire plusieurs fois, on peut l'adapter. Parfois, on l'a adapté. Voilà, on peut l'associer au programme au défi 5-15, qui est un programme de 15 jours. Vous avez 5 défis. Alors attendez, prolonger là. Je regarde juste si c'est possible de prolonger ou sinon il nous restera que 15 minutes. Mais non, là, on va rester. Voilà. Bon, il va nous rester 15 minutes, donc ça sera relativement court, mais c'est pas grave. Euh, donc, donc voilà, donc tout ça c'est important. Il y a une question qui est combien d'heures de sommeil en moyenne pour le niveau 1 et 2. Alors là, je vais pas pouvoir te répondre Isma parce que je l'ai pas en tête. Si vous qui avez fait le programme, vous l'avez en tête, vous pouvez le dire à peu près. Je sais pas du tout, mais je sais qu'il y a une grosse différence entre les deux quand même. As-tu ressenti des douleurs durant les séances de sport avec le manque de sommeil? Ben ça c'est une bonne question et je te laisse y répondre, Geoffrey.
Ok. Alors, je reviens sur cette question-là qui est intéressante, hein, que tu as posée sur les douleurs pendant les séances de sport et le manque de sommeil. Avec le manque de sommeil, c'est quelque chose qui ressort parfois. Et souvent, enfin peut-être pas souvent, mais quand même, oui, souvent il y a des douleurs ou des gènes. Je dirais plutôt des gènes qui ressortent. Et ça, c'est intéressant parce que on va détecter quelque chose qu'on n'aurait pas détecté si on n'avait pas vécu dans cette situation-là. C'est-à-dire que vous pouvez être en pleine forme si vous ne vous mettez pas dans ce type de situation au moins une fois, pendant une certaine durée, il y a des choses auxquelles vous allez passer. Vous allez passer à côté de certaines choses, notamment des gènes ou des douleurs qui peuvent être dues à plein de choses et que l'on ne détecte que dans l'effort sur la durée avec la fatigue. Donc moi, j'ai vu plusieurs gars avoir des gènes, des problèmes. Derrière, ils ont été voir un ostéo, ils ont été voir un kiné, et il y avait toujours une raison à ça, hein. C'était soit des semelles orthopédiques qui étaient trop que le gars avait depuis trop longtemps, qu'il fallait changer, il y avait un petit décalage, et c'est des petites choses qu'on ne pouvait pas détecter différemment. Et là, c'est important et c'est intéressant parce que le fait de les avoir détectés à ce moment-là, ça permet de corriger et ne pas se retrouver dans cette situation-là en situation de formation ou de stage, donc en situation réelle. Là aussi, c'est important, ne serait-ce que pour ça. Hein. Quelqu'un qui ne fait pas ça, qui ne vit pas ce moment-là, peut se retrouver en formation avec des douleurs qui arrivent et qui n'arrivent pas à gérer, qui empirent, parce que ben, quand vous êtes en formation, vous n'allez pas voir le kiné, il va pas vous dire on va changer tes semelles, il faut faire ci, il faut faire ça. Ben, encore une fois, ben, vous avancez et puis on avance coûte que coûte et on fait comme on peut. Donc si on peut éviter tout ça, retarder tout ça, ben, c'est bien de le détecter avant et on le détecte dans ce type de programme. Nico qui dit il y a une technique pour une micro-sieste, il faut prendre les clés ou un objet, les mettre dans sa main au-dessus du vide et quand tu vas t'endormir. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure hein, avec le stylo, c'est exactement ça. Alors comme je le disais aussi, pour certains ça fonctionne, pour d'autres non. Donc voilà pour ça. Et est-ce que alors là ce qu'on va faire c'est que je vais inviter Benoît si tu peux ça va être pendant 5 minutes, nous faire une petite explication de ce que tu as fait, comment tu l'as vécu. C'est cool. Si t'es là, Benoît. Ouais, salut. Ouais, elle. Est-ce que tu as vécu des galères? Est-ce qu'il y a eu des choses compliquées? Est-ce que tu as dû t'adapter? Parce que là, on est dans un cas, on est un peu on est dans un autre type pas dans le programme sortir de sa zone de confort, mais on est dans un changement de routine, donc c'est intéressant. Et ben, qu'est-ce qu'on peut remarquer de ça? Pour moi, ça va être s'adapter à des situations imprévues, voilà, s'adapter quoi. Et ça, c'est important. Et une routine qui n'est pas celle que tu avais avant. Ok, c'est nickel. Bon, je vais pas te harceler de questions. Par contre, ce qu'on peut prévoir de faire, je pense que ça va intéresser tout le monde et moi aussi. Ça sera quand tu auras terminé ton aventure, de faire un webinaire spécifique là-dessus, hein, où tu pourras partager un petit peu ce vécu, cette expérience, nous raconter. Ça serait vraiment cool. Quitte même à faire un live Insta si toi c'est ok pour toi. Euh, donc merci Benoît pour ton intervention. Euh, Avant de terminer, justement, ce que vit Benoît, d'autres d'entre vous, et c'est ce que je trouve vraiment sympa dans le groupe hein, que vous pouvez être, vivent ou ont vécu des choses. Et justement, je vais
prévoir de faire à venir dans le futur, dans un futur plus ou moins proche, ça sera soit sous forme de webinaire, soit sous forme de live sur Insta. Il y aura un live, je l'ai déjà dit, sur l'ascension du Mont Blanc de un de vos camarades. Il y aura un live normalement sur la traversée du désert d'un de vos camarades. C'est un des projets qu'il est en train de faire et qu'il va faire à partir de janvier, qui part en autonomie dans le désert. Quand il sera revenu, on pourra faire un webinaire dessus. Et puis Benoît, s'il est OK, on pourra aussi faire un point là-dessus. Ça sera des choses forcément intéressantes puisque à défaut de vous dire ben garçon tiens tu prends ton sac et je veux que tu partes pendant une semaine faire ci ou faire ça, je vous fais faire ce programme là qui va condenser un petit peu ce que vous pouvez rencontrer, changer votre routine, vous mettre dans des situations différentes de votre quotidien. Mais quand on a du réel, eh bien c'est intéressant parce que on vit pas forcément toutes ces choses-là, mais on va vivre d'autres choses et on est dans un changement de routine, on est dans quelque chose où on doit s'adapter, où on découvre, où on apprend sur soi-même, et ça c'est important. J'ai bien peur que ça coupe bientôt, mais je regarde des questions. Euh, Peut-être utiliser des pommades, des médicaments, des pastilles. Alors là, il y avait une question, c'est comment gérer ces pépins physiques durant les stages et formations. Oui, en effet, pendant les stages et formations, si vous avez des pépins, il va falloir vous les gérer seul. Et pour ça, vous pourrez écouter sur des webinaires précédents que j'ai pu faire et évoquer un petit peu la troussane que vous pouvez avoir, quelles sont les blessures que vous pouvez gérer, comment, avec quoi, etc. Il me faudrait un peu plus de temps pour répondre à ça. Dispo sur la chaîne YouTube. Je vous rappelle les gars que sur la chaîne YouTube vous avez pas mal de webinaires. Alors malheureusement il y a beaucoup de webinaires questions-réponses et dans ces webinaires là je ne détaille pas toutes les questions, tous les thèmes qui sont abordés parce que parfois on a 4-5 thèmes différents et je parle pas mal sur certains thèmes. Donc quand vous avez du temps, n'hésitez pas à vous mettre sur un webinaire et puis écoutez, il y a des questions généralement qui sont toujours très intéressantes et dites-vous bien c'est que tout ce qui est évoqué vous sera utile à un moment ou à un autre. On va essayer encore une fois de faire de plus en plus de webinaires où vous allez pouvoir intervenir, où vous allez prendre la parole. Et j'espère que plus on en fera, plus vous prendrez la parole, plus vous n'hésiterez pas à intervenir, à poser des questions. Voilà, il faut que ce soit la foire, ça me plaît, et tout en restant concentré sur les sujets. Donc voilà, et n'hésitez pas non plus si vous avez des choses à raconter, si vous me dites ok, moi j'ai une idée et j'aimerais bien faire qu'on fasse un webinaire, j'aimerais bien en parler, c'est un sujet qui m'intéresse, qui est important, etc. Si je trouve le truc intéressant, avec grand plaisir, on fera un webinaire où vous pourrez parler pendant 1 heure si vous voulez. Donc voilà, prenez en compte tout ça. Continuez à les écouter, à les réécouter, profitez de ça, c'est important parce que encore une fois, ce sont des webinaires que vous ne retrouvez, des sujets que vous ne trouverez nulle part sur l'aspect opérationnel. On est beaucoup d'anciens des forces spéciales ou autres à faire des podcasts à droite à gauche, mais quand on fait un podcast, vous imaginez bien que la personne qui nous demande quand on nous demande d'intervenir, on nous demande d'intervenir pour raconter un petit peu notre parcours ou pour raconter certaines choses. Mais on va pas nous demander de raconter comment ça se passe enfin voilà, des détails comme on peut faire, des sujets qu'on peut évoquer sur les webinaires que moi je fais avec vous parce que voilà, c'est trop spécifique. Et donc profitez de ça parce que pour moi c'est peut-être une des choses les plus importantes que vous pouvez avoir à travers le mentoring. La prépa physique, c'est important. Le programme sortir de sa zone de confort, c'est important. La préparation aux entretiens, c'est hyper important. Mais les webinaires, c'est vraiment important parce que ça vous apporte une culture opérationnelle, des connaissances. Et n'oubliez pas que profitez de ça parce que ceux qui n'ont pas la chance d'avoir tout ça, ils passent leur vie sur des sites à échanger, à chercher des infos. Et le problème, c'est qu'ils ont des infos, mais bien souvent, c'est des infos qui sont erronées, qui sont pas bonnes. En fait, on perd du temps, on n'a pas des bonnes infos, et en fait, on avance, on pédale. Et là, le but pour vous, c'est d'avancer, c'est de pas pédaler, c'est d'avancer avec des infos qui sont fiables, qui sont claires, de tirer de l'expérience de tout ça, de prendre des notes, de vous faire voilà, il y a plein de choses. Alors, je devais évoquer aussi normalement aujourd'hui, mais je le ferai pas, mais c'est pas grave. Je devais évoquer la motivation.
Alors quand je dis la motivation, c'est les pertes de motivation parce qu'elles arrivent souvent et ça s'explique, c'est normal, faut pas s'inquiéter. Donc je ferai un webinaire et sûrement le prochain où je parlerai de la motivation, la perte de motivation, l'échec et la gestion de l'échec. Parce que l'échec, il arrive et j'en parlerai. C'est très important et je ferai le lien avec beaucoup de choses. Donc, je pense que ce sera le prochain webinaire. Quand il sera, je sais pas. Sûrement après les fêtes. Hein, je vais peut-être vous laisser tranquille pendant cette période de Noël. Et donc voilà. Je reste dispo comme d'hab sur WhatsApp. Quand je suis dispo, je vous réponds. Il n'y a pas de problème. N'hésitez pas si vous avez des questions. Sur ce, je pense qu'on est pas mal. Alors, ça aurait été bien d'avoir beaucoup plus de retours sur le programme là. Je m'en excuse encore parce qu'on n'avait qu'une heure. De plus, j'ai envoyé le message ce matin, mais on était quand même une trentaine là, donc c'est cool. Donc tout le monde n'était pas présent. Beaucoup n'étaient pas présents et ne pouvaient pas aborder ce sujet. Mais en tout cas, j'espère que vous avez pu, à travers ces petits récits, percevoir un petit peu la chose. N'oubliez pas qu'il y a un webinaire sur sortir de sa zone de confort. Écoutez-le si vous l'avez pas encore fait. Ça vous mettra bien les choses au clair. Et puis sur ce, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, de passer un joyeux Noël avec vos proches et votre famille. Et puis, ne gardez la motivation. Je sais que c'est pas la période de l'année la plus facile, mais essayez de garder la motivation. Ne soyez pas frustrés si par moment vous la perdez un petit peu. Ne vous privez pas non plus pendant cette période. Si vous n'avez pas un objectif au 2 janvier, ne vous privez pas, faites-vous plaisir au niveau bouffe et alcool et compagnie. Faites-vous plaisir, c'est important aussi. Et puis on repart sur de bonnes bases dès janvier. Voilà. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore. Et puis, je vous dis à tous à très bientôt.